Moi aussi j'ai pensé à ça, mais quand j'avais peut-être la vingtaine, le début de la vingtaine, hein, que j'ai pensé à aller en Europe. Bon, maintenant c'est vrai qu'on ne trouve pas l'emploi qu'il faut. Je vois avec mon âge, ça ne marche pas. Bon, ceux qui font cette aventure-là, c'est parce qu'ils se disent aussi qu'ils peuvent peut-être trouver mieux. Parce que j'ai aussi des petits qui ont réussi là-bas. En partant là-bas, ils ont trouvé un job, même si le job en question ne reflète pas ce qu'il a appris à l'école, mais ils gagnent quand même de l'argent un peu plus que chez nous ici. Hein, parfois, ils font un peu la comparaison, ce qu'ils peuvent gagner là-bas par rapport à ce qu'ils peuvent gagner au Congo. C'est ce qui les pousse à sortir. Bon, moi, pour moi, je ne pense plus le faire parce que je pense que je suis déjà très âgé. Je n'aurai plus d'avantages. Je me débrouille seulement ici comme ça. Mais ils n'ont pas tort, hein, quelque part, hein, parce qu'en fait, nous vivotons les Congolais. Hein, nous vivotons. Ça, il faut le reconnaître. Parce que déjà, même il y a quelqu'un qui a soulevé le problème de santé. Moi, j'ai déjà été à l'hôpital avec des parents, avec ma femme, avec ma mère et ma soeur qui étaient hospitalisés. Mais là-bas, quand il s'agit des médicaments qu'on doit donner aux malades, on ne peut pas vous les donner comme ça. Il faut toujours acheter. On vous donne l'ordonnance, vous allez acheter. Mais à la pharmacie, là-bas, il n'y a rien. On vous dit qu'il n'y a que des produits injectables. Donc, on est obligé de sortir de la pharmacie pour aller acheter. Mais quand tu n'as pas d'argent, on néglige ton parent, tu vas pleurer ton parent comme ça. Hein. Là, vraiment, le problème est criard. Ça, vraiment, je ne sais pas. C'est peut-être pour ces raisons-là aussi que les gens voyagent. Je vous assure que vraiment au Congo, les gens sont en train de souffrir. La question revient d'abord toutefois de la personnalité d'une personne. C'est comme moi, d'après moi, je vais dire que je préfère aller vivre en étranger que vivre ici au Congo par rapport aux conditions. Aux conditions à l'étranger, on peut dire déjà l'étranger c'est bien scolairement. Ici, la scolarité, ça ne reprend même pas. Au fond, la scolarité en étranger, c'est un peu trop propre que d'ici. Vous voyez d'abord par rapport aux étudiants qui sont à l'INES, qui sont en train vraiment de se manifester comme une force de fautement, de dire que non, on va seulement gréver. Chaque jour, on ne fréquente pas, on est en train de gréver. Or, à l'étranger, on ne voit même pas de grève. C'est un peu dur. Aujourd'hui, on a une semaine qu'on fait parcours. Bientôt les sessions, je disais que non, ils ont raison d'aller vivre à l'étranger. Ils vont étudier, hein? Ils vont étudier. Bon, c'est comme l'année doctorale ici, là, ça n'existait pas. Mais actuellement, ça existe parce qu'avant, il faut partir à l'étranger pour aller faire le doctorat. Mais actuellement, on peut faire le doctorat ici. C'est ça. Je me rends compte parce qu'ici, ils pensent qu'ils ne peuvent pas tirer profit de ce qu'ils peuvent gagner ici. En fait, le problème, c'est quoi? Ici, le pays n'offre pas de possibilité aux jeunes de pouvoir trouver du travail. Voilà pourquoi ils pensent qu'il faut s'exiler pour aller chercher du travail là-bas. Même s'ils peuvent trouver un travail insignifiant, mais le problème, c'est qu'ils se fassent occuper. C'est ça le problème. S'il y a la possibilité ici que le pays pouvait offrir le travail à tous les jeunes, mais je pense que nombreux ne vont pas s'exiler parce que ce qu'ils vivent là-bas, c'est un cauchemar. C'est le calvaire. Donc s'ils ont le travail ici, ils pourront travailler ici au lieu de travailler à l'étranger. Mais ce qui pousse aux jeunes d'aller travailler à l'étranger, c'est surtout les conditions de notre pays. Voyez-vous, vous sortez dans les écoles de formation et vous travaillez dans le pays et le net à payer que vous recevez ne convient pas avec les conditions du pays. Des raisons pour lesquelles les gens préfèrent aller soit à l'étranger pour peut-être bien gagner leur vie et revenir encore peut-être après avoir trouvé gain de cause. C'est ça. Si les jeunes voient l'avantage de voyager en France parce que surtout les conditions du pays ne sont pas bonnes. Bon, s'ils peuvent avoir un peu d'argent, ils préfèrent voyager en France. Parce que ici, les conditions ne sont pas bonnes. Bon. Et tout d'abord, c'est les salaires. Le peu d'argent qu'on reçoit chaque fin du mois, ça ne nous permet même pas de vivre. Parce que maintenant, là, avec même 150 000 francs congolais, on ne peut pas vivre. Parce que le loyer devient difficile, le marché coûte très cher et les déplacements. Donc les jeunes préfèrent faire l'aventure en France. Bon, et puis en plus, les hôpitaux. Quand on se présente dans un hôpital, on vous demande d'abord, oh, vous savez maintenant combien? S'il n'y a pas l'argent, on vous néglige. Et pendant ce temps, on écoute à la télévision, on nous dit que non, pour des enfants de 0 à 5 ans, tout d'abord, le traitement est gratuit. Quand on arrive au CHU, on vous demande de l'argent. Donc, c'est tout ça qui pousse les gens de voyager. C'est des conditions. La qualité fait la différence. Toutes les conditions sont bien à l'étranger. Ici, c'est du n'importe quoi. C'est la souffrance. Au 1, il fait chaud. Il n'y a pas de route. L'eau, c'est difficile. Le courant, c'est difficile.
tant mieux je sois fauché à l'étranger, comme la France, que je sois fauché au Congo-Brazzaville. C'est normal, les gens sont en raison par rapport aux conditions qui sont là-bas. C'est mieux par rapport à notre condition ici. Mes raisons, selon moi, mes raisons c'est ça. Le facteur est belé tindaka batu bakende kovanda na poto. Premièrement, quant à moi, les conditions de vie. Conditions de vie, tu auras exemple les Gabonais. Les Gabonais mingi babimaka pamba pambati. Mais biso soko tozo zwa posa ya kobima libanda, ils ont des conditions de vie. Prenez l'exemple misala ezate. Donc yango ndem tozo sala ke mutu akende na libanda kende ko luka po azonga na mboka ya kotonga. Particulièrement dans l'Afrique misala te bon misoko ko zo mosala pe bon rondement yeza bien te ba futa yo pe mabe préfère bagende fanda bango na poto kuna c'est bon na poto kuna bazo futa yo bien puis ko bongisa vina yo na poto par rapport na l'Afrique par rapport na mboka na biso malamo ke de fanda na poto. Bon, quand on va à poto, c'est parce par rapport à la condition au niveau de l'Afrique, Congo, Brazzaville. Parfois, on va mettre qu'on va à poto au niveau de l'Abisso, Kofutani, manœuvre, même le transport, toujours pas si donc. Là, par rapport à Ndungo, notamment, parfois, on a poto qu'on a à l'aise, mais on a normal, parce que en Afrique, pas si. Autant de l'air tardif, on a toujours danger, donc. Même ici, à niveau de la police, c'est comme on a que non, il y a qui sécurité alors, les commandes, ce que moi, donc c'est pas encore normal, c'est pour cela que non, moi, je vais à Congo, toi, normal. C'est vrai qu'il y a poteau, c'est pas ça va apparaître. Hein? Il y a un dingue, on a bongo. Et puis moi, qui paye à Misala, puis à Mboka.